Vous payez en moyenne 23% plus cher sur certains produits chez Leclerc sans même vous en rendre compte. Ce paquet de pâtes, à 1,20 €, il coûte 89 centimes, au même moment, 3 rayons plus loin. Cette bouteille d'huile d'olive, son prix change 4 fois par mois selon un algorithme que personne ne comprend. Alors comment Leclerc, l'enseigne qui se vante d'être la moins chère de France, arrive à vous faire payer plus, tout en vous faisant croire que vous économisez? Restez jusqu'au bout, parce que ça va vous surprendre. Commençons par une vérité que Leclerc ne veut surtout pas que vous sachiez. Le groupe Leclerc n'est pas une entreprise. C'est une coopérative de 740 patrons indépendants qui possèdent chacun leur magasin. Ça change tout. Vraiment tout. Parce que quand vous entrez dans un Leclerc à Lyon, vous n'êtes pas dans le même magasin qu'un Leclerc à Lille. Même nom, même logo, mais deux patrons différents, qui fixent leur propre prix. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez déjà remarqué qu'un produit coûte 3,50 € dans un Leclerc et 4 Vervaux dans celui d'à côté? C'est normal. Chaque gérant fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de prix national imposé. La centrale d'achat négocie les prix d'achat avec les fournisseurs, mais après, chaque patron décide de sa marge. Certains sont gourmands, d'autres moins. Et attendez, ça devient encore plus bizarre. Dans le même magasin, le même produit peut avoir 3 prix différents selon où vous le trouvez. Comment? Les emplacements multiples. Ce paquet de café carte noire, vous le voyez, à 4,9 € dans le rayon café. Normal, vous le prenez. Sauf qu'au bout de l'allée, il y a une tête de gondole, un présentoir en bout de rayon, avec le même café, à 4 €. Et si vous regardez bien près de la caisse, surprise, il est à 3,99 € en promotion flash. 3 prix pour le même produit dans le même magasin au même moment. Lequel est le vrai prix? Tous. Légalement, ils ont le droit. Parce qu'ils ne mentent pas sur les étiquettes. Ils comptent juste sur le fait que vous ne ferez pas le tour du magasin pour comparer. Et statistiquement, vous ne le faites pas. Ça fait avant ça des clients prennent le produit là où ils le voient en premier. Leclerc le sait. Ils ont des études là-dessus. Parlons maintenant de la fameuse carte Leclerc. Vous savez, celle qu'on vous pousse à prendre dès votre première visite. Gratuite. Sans engagement. Plein d'avantages. Sur le papier, c'est génial. Des réductions immédiates, des bons d'achat, des euros crédités sur votre compte. Voilà comment ça marche vraiment. Chaque fois que vous scannez votre carte, le système enregistre tout. Quel produit vous achetez, à quelle fréquence, quel jour de la semaine, à quelle heure, combien vous dépensez, tout. Au bout de quelques semaines, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint. Il sait que vous achetez du Nutella tous les 15 jours. Il sait que vous craquez pour les biscuits lus le samedi. Il sait que vous ne regardez jamais le prix des produits laitiers. Et avec ces données, Leclerc fait 2 choses diaboliques. 1. Ils ajustent les prix. Si l'algorithme voit que vous achetez un produit, peu importe son prix, pourquoi le baisser? Il le monte. Pas de beaucoup, 10 ou 20 centimes, rien qui vous choque. Mais multiplié par des millions de clients sur des centaines de produits, ça fait des milliards. 2. Il crée des promotions personnalisées. Vous recevez des bons de réduction sur des produits que vous achetez déjà. Génial, non? Sauf que ces produits ont souvent vu leur prix de base augmenter juste avant. Le yaourt à 3 € avec 50 centimes de réduction. Vous avez l'impression de faire une affaire. Mais vous payez plus cher qu'avant. C'est du génie maléfique. Et les fameuses remises immédiates en caisse, celles qui s'affichent sur votre ticket, avec un gros chiffre rouge, pour vous montrer combien vous avez économisé. Pure manipulation psychologique. Ce chiffre ne représente pas ce que vous avez économisé par rapport à un autre magasin. Il représente ce que vous auriez payé si vous n'aviez pas la carte. C'est une économie fictive par rapport à un prix gonflé. Maintenant, parlons des marques. Leclerc a des dizaines de marques propres. EcoPlus, nos régions ont du talent. Marques repères, vous les connaissez tous. Sur l'emballage, ça a l'air différent. Des designs distincts, des gammes variées, positionnements prix différents. Et voilà le secret que personne ne vous dit. C'est souvent le même produit dans des emballages différents, fabriqués dans la même usine. Prenez les céréales. Vous avez les EcoPlus à 1 €, les marques repères à 2,20 € et les nos régions à 2,3 gammes, 3 prix, 3 emballages. Mais si vous regardez la petite ligne en bas de l'emballage, celle que personne ne lit jamais, vous verrez que les 3 sont fabriqués par la même usine avec le code postal identique. Même recette. Même ligne de production. Juste un emballage différent.
et un prix qui varie de presque 100. Pourquoi? Parce que Leclerc a compris la psychologie du consommateur. Certains clients veulent le moins cher possible. Ils prennent l'éco plus. D'autres pensent que moins cher veut dire mauvaise qualité. Alors ils prennent le milieu de gamme. Et quelques-uns veulent le top. Ils prennent le haut de gamme. Leclerc capture les trois segments avec le même produit. C'est brillant d'un point de vue business. C'est de l'arnaque d'un point de vue consommateur. Les promotions chez Leclerc, parlons-en. Vous voyez ces pancartes géantes partout dans le magasin. Moins 30%, moins 50%. Prix choc, offre exceptionnelle. Votre cerveau s'emballe. Une promo. Il faut en profiter. Sauf que 60% des promotions chez Leclerc ne sont pas de vraies promotions. Comment c'est possible? Simple. Leclerc monte le prix de référence juste avant la promo. Un pot de Nutella coûte normalement 4,50 € dans ce magasin depuis 6 mois. 3 semaines avant la promo, hop, il passe à 6 €. Personne ne remarque, parce que personne ne mémorise les prix exacts. Ensuite vient la grosse promo. Moins 30% sur le Nutella. Il passe à 4 €. Vous êtes content? Vous avez économisé un feuilleton, 80 par rapport au prix affiché. Sauf que non. Vous payez 30 centimes de moins que le prix normal. Et encore. L'UFC Que Choisir a fait une étude là-dessus sur 200 produits en promotion chez différentes enseignes Leclerc. 124 avaient vu leur prix augmenter dans les 30 jours précédant la promotion. C'est légal? Est-ce que c'est honnête? À vous de juger. Il y a aussi les fausses ruptures de stock. Vous cherchez un produit en promotion. L'étagère est vide. Rupture de stock, pas de chance. Sauf que ce produit est disponible en quantité normale au prix normal 3 rayons plus loin. Leclerc utilise cette technique pour créer un sentiment d'urgence. Stock limité, dépêchez-vous. Ça vous pousse à acheter plus rapidement, à prendre des produits alternatifs plus chers, et à ne pas comparer les prix. Ces présentoirs en bout de rayon qu'on voit dès qu'on entre dans une allée, ce sont les emplacements les plus chers du magasin. Les marques paient des fortunes pour y être, parfois jusqu'à 10 000 € par semaine pour un emplacement stratégique. Et vous savez quoi? Ce ne sont presque jamais les meilleurs prix. Les vrais bons plans sont cachés au milieu des rayons, en bas ou en haut des étagères, là où personne ne regarde. Leclerc place les produits selon une stratégie millimétrique. À hauteur des yeux, les produits les plus chers, ceux avec les meilleures marges. En bas, les produits premier prix, ceux que vous devez vous baisser pour atteindre. En haut, les gros formats, les lots, ceux que vous devez vous étirer pour attraper. Votre paresse naturelle fait que vous prenez ce qui est à hauteur des yeux. Et c'est exactement ce que Leclerc veut. Le rayon fruits et légumes, celui qui est toujours à l'entrée du magasin, ce n'est pas un hasard. Les études montrent que commencer vos courses par des produits frais et sains vous met dans un état d'esprit positif. Vous vous sentez bien, vous faites des choix sains, vous êtes un bon consommateur responsable. Et ça vous rend plus susceptible d'acheter de la malbouffe ensuite. Votre cerveau compense. Vous avez pris des légumes, vous méritez bien ces chips et ce Nutella. Et vous avez remarqué que le lait et les œufs sont toujours au fond du magasin? Pas d'accident non plus. Ce sont des produits de base que presque tout le monde achète. En les plaçant au fond, Leclerc vous force à traverser tout le magasin pour les atteindre. Et pendant ce trajet, vous voyez des centaines d'autres produits. Statistiquement, pour chaque tranche de 30 mètres que vous parcourez dans un supermarché, vous achetez un produit non prévu. C'est prouvé. Les prix se terminant par 4. Ce pot de yaourt, à 2,99 au lieu de 3 €. Vous pensez que c'est moins de 3 €, donc c'est dans la tranche des 2 € et quelques. Votre cerveau l'enregistre comme 2 quelque chose. Mais c'est 3 €. 1 centime de moins, mais votre perception du prix change complètement. Leclerc abuse de cette technique. 80% de leur prix se termine par 9 ou 9. Parlons maintenant de la boulangerie. Vous savez, cette odeur de pain frais qui vous accueille dès l'entrée, elle n'est pas là par hasard. Dans beaucoup de Leclerc, il y a des diffuseurs d'odeur. Même si la boulangerie n'a pas cuit de pain depuis 2 heures, l'odeur est là. Pourquoi? Parce que l'odeur de pain frais stimule l'appétit et déclenche des achats impulsifs. Les clients exposés à cette odeur dépensent en moyenne 15% de plus que ceux qui n'y sont pas exposés. Et ce pain, justement, vous pensez qu'il est fait sur place, dans le magasin? Pas tout le temps. Donc, beaucoup de Leclerc utilisent des pâtons surgelés qu'ils font juste cuire. C'est du pré-cuit industriel, pas du pain artisanal. Mais le marketing vous fait croire le contraire. Boulangerie maison, pain tradition, cuisson au feu de bois.
Regardez les petites lignes. Souvent c'est du décor. Le rayon bio chez Leclerc, c'est une autre histoire. Les produits bio sont en moyenne 35% plus chers que les équivalents conventionnels. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à payer plus. La marge sur le bio est énorme. Un pot de yaourt bio coûte à Leclerc 50 centimes de plus qu'un pot normal à produire. Ils le vendent 1,50 € de plus. Faites le calcul. Et le bio de Leclerc n'est pas toujours aussi bio que vous le pensez. Le label AB, agriculture biologique, c'est le minimum légal. Il y a des labels bien plus stricts comme Déméter ou Nature et Progrès. Mais Leclerc met en avant son bio AB parce que c'est le moins cher à produire. Et celui qui laisse le plus de marge, si vous voulez vraiment du bio de qualité. Regardez les labels, pas juste le mot bio sur l'emballage. Les rayons alcool et fromage sont placés stratégiquement près du pain et de la charcuterie. Pourquoi? Parce que si vous achetez du pain et de la charcuterie, vous allez probablement acheter du fromage et du vin pour accompagner. C'est l'achat d'impulsion par association. Leclerc sait que certains produits se vendent ensemble, alors il les rapproche physiquement pour faciliter votre achat. Les paniers et caddies chez Leclerc sont aussi étudiés. Vous avez remarqué qu'ils sont de plus en plus grands? Ce n'est pas pour votre confort. C'est parce qu'un panier vide vous donne envie de le remplir. Plus votre panier est grand, plus vous mettez de choses dedans. C'est psychologique. Un panier à moitié plein vous semble vide, alors vous continuez à acheter. Si les paniers étaient 2 fois plus petits, vous achèteriez 30% de moins. Leclerc le sait. La musique dans le magasin, vous ne l'entendez même plus consciemment. Mais elle est là, et elle est calibrée. Une musique lente, avec un tempo de 60 à 70 battements par minute, vous fait marcher plus lentement. Vous passez plus de temps dans le magasin, vous voyez plus de produits, vous achetez plus. Leclerc peut augmenter vos achats de 20% juste en changeant la musique. Quand il y a du monde et qu'ils veulent faire circuler les clients plus vite, ils mettent une musique plus rapide. Les couleurs des rayons. Le rouge attire l'œil, c'est pour ça que les promotions sont toujours en rouge. Le vert évoque le naturel et le bio, c'est pour ça que le rayon bio est plein de vert. Le jaune crée un sentiment d'urgence et de bonnes affaires, c'est pour ça que les étiquettes prix choc sont jaunes. Leclerc utilise la psychologie des couleurs pour manipuler vos émotions et vos décisions d'achat. L'éclairage des produits. Les fruits et légumes sont éclairés avec une lumière légèrement verdâtre pour les faire paraître plus frais. La viande est éclairée avec une lumière rougeâtre pour la faire paraître plus rouge et plus appétissante. Le poisson a une lumière bleutée pour évoquer la fraîcheur de la mer. Tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Les files d'attente aux caisses. Vous pensez que Leclerc essaie de les minimiser? Pas toujours. Une petite file d'attente, 2 ou 3 personnes, crée un sentiment d'urgence. Le magasin a du succès. Il y a du monde. C'est un endroit populaire. Ça active votre FOMO, votre peur de rater quelque chose. Et pendant que vous attendez, vous êtes entouré de produits d'achat impulsifs. Chewing-gum, bonbons, magazines, piles. Des trucs que vous n'êtes pas venu chercher, mais que vous achetez parce que vous vous ennuyez en attendant. Les caisses automatiques. Leclerc les présente comme une innovation pratique pour vous. Pas d'attente. Vous êtes autonome. C'est rapide. En réalité, c'est surtout économique pour eux. Une caisse automatique coûte moins cher qu'un employé. Et vous faites le travail gratuitement. Vous scannez vos produits, vous les emballez, vous payez. Leclerc économise des salaires et vous fait croire que c'est pour votre confort. Les programmes de fidélité partagés. Leclerc fait partie d'alliances avec d'autres marques. Vous gagnez des points chez Leclerc que vous pouvez utiliser chez Total ou chez Boulanger. Génial? Pas vraiment. Ces alliances partagent vos données. Total sait ce que vous achetez chez Leclerc. Boulanger sait combien vous dépensez en essence. Et tous ces algorithmes croisent leurs données pour créer un profil publicitaire hyper précis de vous. Votre vie privée n'existe plus. Les applications mobiles Leclerc. Elles vous promettent des bons plans exclusifs, des promotions personnalisées, des listes de courses intelligentes. En réalité, elles tracent votre localisation. Elles savent quand vous êtes près d'un Leclerc. Elles peuvent vous envoyer une notification push avec une promo flash pour vous faire entrer. Elles savent combien de temps vous passez devant chaque rayon quand vous utilisez la fonction liste de courses dans le magasin. C'est de la surveillance commerciale. Les produits à date courte. Vous savez, les yaourts avec une réduction parce qu'ils périment dans 3 jours. Leclerc fait croire que c'est pour éviter le gaspillage, en partie. Mais c'est aussi parce qu'ils ont surcommandé ou mal géré leur stock. Et devinez quoi?
Ces produits à date courte ne sont pas toujours moins chers qu'ils devraient l'être. Un yaourt qui périme demain avec 20% de réduction coûte parfois plus cher qu'un yaourt marque repère avec une date normale. Vérifiez, toujours, les formats familiaux. Vous pensez que acheter en gros, c'est économiser. Pas toujours chez Leclerc. Parfois, le lot de 4 yaourts coûte plus cher au kilo que si vous achetiez 4 yaourts individuels. Comment? Parce que vous ne calculez pas. Vous voyez le gros paquet, vous pensez économie. Vous ne vérifiez pas le prix au kilo. Et Leclerc compte là-dessus. L'UFC Que Choisir a trouvé que dans 30% des cas, les gros formats ne sont pas avantageux. Regardez toujours le prix au kilo ou au litre sur l'étiquette. Les marques nationales chez Leclerc. Vous pensez qu'elles coûtent moins cher que dans d'autres magasins, parce que Leclerc se bat contre les industriels. Parfois oui. Souvent non. Une étude de 2024 a comparé les prix de 50 marques nationales dans différentes enseignes. Leclerc était effectivement moins cher sur 22 produits, mais plus cher sur 18 autres, et équivalent sur le reste. Le mythe du moins cher systématique ne tient pas, et quand Leclerc dit qu'il se bat contre les industriels, c'est du marketing. Oui, il y a eu des conflits avec Nestlé ou Coca-Cola, mais ces conflits sont médiatisés justement pour vous faire croire que Leclerc est de votre côté. Dans les coulisses, ce sont des négociations commerciales normales. Leclerc veut acheter moins cher pour maximiser sa marge, pas pour vous faire économiser. Si ça bénéficie aux clients, c'est un effet secondaire, pas l'objectif. Les comparateurs de prix en ligne. Vous pouvez vérifier les prix Leclerc en ligne avant d'y aller. Pratique, non? Sauf que les prix en ligne ne correspondent pas toujours aux prix en magasin. Légalement, ils n'y sont pas obligés. Le prix que vous voyez sur le site est indicatif. En magasin, ça peut être différent. Et souvent c'est plus cher. Vous avez fait votre liste en ligne en pensant payer 80. Vous arrivez à la caisse avec 95 €. Mais vous avez déjà fait vos courses. Vous n'allez pas tout remettre en rayon. Les rayons saisonniers. Noël, Pâques, la rentrée, Halloween. Ces rayons temporaires qui apparaissent des semaines à l'avance. Leclerc les utilise pour créer un sentiment d'urgence saisonnière. Achetez maintenant, c'est bientôt Noël. Il faut vous préparer. Et les prix de ces produits saisonniers sont gonflés. Un chocolat lambda vendu comme chocolat de Pâques coûte 40% plus cher. Même chocolat, juste un emballage festif. Alors, que faire avec toutes ces informations? Arrêtez d'aller chez Leclerc. Pas nécessairement. Mais allez-y en connaissance de cause. Utilisez leur carte pour les vraies promos, pas pour toutes les fausses. Comparez les prix au kilo, pas les prix affichés. Ignorez les têtes de gondole et cherchez dans les rayons. Méfiez-vous des promotions et vérifiez les prix historiques. Faites une liste et tenez-vous-y. N'allez jamais faire vos courses en ayant faim. Et surtout, ne croyez pas au mythe du moins cher automatique. Leclerc peut être compétitif sur certains produits et se rattraper sur d'autres. L'important c'est d'être un consommateur averti, pas un mouton qui suit les pancartes rouges. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, il y a plein d'autres enseignes à décortiquer.